j'ai lié en State Music Live. Et bien ce soir, pour notre dernière interview de l'année, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Morning August. Salut. Hello Jelly. Ah oui, t'as ton micro, j'avais oublié. Exactement, moi j'ai un micro perso. Ça commence bien. Tout à fait. Yann, c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Nous, on se connaît déjà avec un autre de tes projets. Oui. D'abord, tu vas peut-être présenter la belle jeune femme que j'ai à côté de moi ce soir, qui fait partie de l'équipe. Exactement, la belle Augusta et surtout la talentueuse Augusta. Merci. On va partager le micro, hein. On va y arriver. Pas de problème. Yann, c'est vraiment un plaisir. Donc, Morning August, tu vas un peu me parler de ce projet. Je sais que ça fait quelques années que tu travailles sur ce projet. Oh, belle mémoire. Belle mémoire, t'as vu, j'étudie avant de monter sur scène. Raconte-moi un peu le début, parce que je sais que tu fais partie de notre groupe, qu'on mentionnera peut-être un peu plus tard. Raconte-moi un peu pourquoi ce projet de quelque chose un peu plus soft, je dirais. Ce projet est avant tout issu de toutes mes premières influences. C'est aussi simple que ça. Moi, musicalement, je suis né avec le grunge. Avant tout, Nirvana, enfin je vais pas tous les citer, mais en gros Nirvana, Alice in Chains et Soundgarden. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai souvent composé la plupart de mes chansons en acoustique. Et par un très joli hasard, ce qui s'est passé, c'est que j'ai composé une chanson une fois avec une partie de violoncelle. Et le hasard a fait qu'on s'est rencontré avec Augusta. Et aujourd'hui, je ne peux plus parler du projet comme quelque chose qui est né il y a 5 ou 6 ans en arrière, parce que ce qu'apporte Augusta a un petit peu changé la donne sur ce que j'imaginais, ou en tout cas ce que je voulais exprimer. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver quelque chose qui nous correspond, qui correspond en tout cas à nos diverses influences, quelles qu'elles soient. Et Augusta a pris vraiment une très grosse place aujourd'hui dans le projet. Et aujourd'hui, c'est plus mon projet, c'est notre projet. C'est votre projet. Exactement. Félicitations, bientôt on va pouvoir vous écouter et se rendre compte. Nous, on était là pour le soundcheck. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ce projet? Pour moi, c'est un accomplissement parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps sans jouer. Malheureusement, j'ai eu toute une période de ma vie où j'ai plus joué parce que plus le temps et puis plus les gens autour de moi pour pouvoir jouer. Et finalement, effectivement, c'était un moment incroyable qu'ils cherchent une violoncelliste et que moi je fais du violoncelle. Et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment intense parce que rejouer, refaire de la musique et pour ce projet qui est très cool, vraiment très cool. Et Yann est très talentueux aussi, et surtout qu'il est très doué dans toutes ses compositions, et il a une très jolie voix, et moi j'apprécie vraiment, et c'est vraiment un rapport de musicien. Et il est musicien, même si il peut souvent... Musicien charlatan. Voilà. Charlatan. Non, il dit charlatan, mais c'est un vrai musicien. Et j'apprécie vraiment ça, de jouer avec lui et de partager ces moments-là qui sont très très importants. Même pour Alors parlons de ce clip. Alors, On va faire des interviews plus souvent parce qu'elle m'a... moi j'aime bien, Elle a je vais lancé pas plus les... de compliments Ouais, je sais, t'as vu un en peu 10 secondes quand va on les est suivre. mis, c'est... Ouais. On va parler de ce clip qui est sorti au mois de septembre. J'adore, vous voulez que je parte? Non mais je la découvre. J'ai Netflix qui m'attend à la maison, vous savez, faut pas déconner, j'ai plein de plans si je veux. Parlons un peu de ce single qui est sorti en septembre, de Tell Me. Alors aujourd'hui, je l'avais écouté à l'époque quand on s'était contacté, je l'ai regardé, aujourd'hui je vais repasser. C'était très intéressant, effectivement, si on regarde le clip, tu vas nous en parler, qui est un clip très dur en fait. C'est quand même... Qui finit bien, mais qui a un départ où on ne sait pas trop, je ne sais pas trop, je vais être honnête. Est-ce qu'il perd son enfant? Est-ce qu'il perd sa femme? Donc parle-moi un peu de cette création. Ah, t'as ton micro. Écoute, c'est effectivement, Tell Me fait partie du projet initial, qui s'appelait pas du tout Morning August à l'époque. J'ai eu la chance de jouer pendant 3 ans avec un groupe avec lequel je me suis vraiment amusé et même épanoui dans le groupe qui s'appelle Ice Cream Man. Spécial dédicace. Qu'on remercie Sam d'être présent ce soir, du reste. Et j'avais mis à la base ce projet en pause pour justement me consacrer à Ice Cream Man. Ça m'a apporté beaucoup en termes d'expérience, Ice Cream Man. Mais j'avais toujours ce relent un petit peu
de choses à exprimer, clairement. Tell Me a été écrite peu de temps après les attentats de Charlie, à Paris. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai simplement analysé la situation dans laquelle j'étais à l'époque. J'étais manager, j'avais presque tout pour moi, on va dire, dans une grande boîte suisse que je ne citerai pas. Par pudeur peut-être, ou par politesse, je ne sais pas. Et en fait, j'ai simplement mis en parallèle, et ça a peut-être choqué certaines personnes, les convictions d'un terroriste et mes propres convictions. Et je me suis rendu compte que être manager dans cette boîte, c'était absolument pas du tout ce qui me convenait, et qu'en fait, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai eu la révélation, pour moi, je ne dis pas que c'est une révélation pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, que la plupart de mes convictions m'ont été inculquées. Elles ne viennent pas de moi, en fait. C'est simplement mon éducation, que ce soit de mes parents ou d'autres. Et donc j'en ai fait une chanson qui parle vraiment de ces convictions-là et du fait que, à quel moment, la question que je me suis posée, c'est à quel moment on prend un bon ou un mauvais chemin. En fait. Voilà. Et ce qui s'est passé en fait sur ce clip, ça a été totalement fait homemade. C'est vraiment du maison 100%. Oui, tu apparais dans le clip du reste. Ouais, c'est le Tu apparais du style, tu passes, ouais. pareil, comme ça. Ouais, parce que moi dans ce clip, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, le projet, moi, me montrer que c'est moi qui suis derrière, et Augusta, je sais pas si c'est pareil pour Augusta, mais que ce soit moi qui suis derrière Morning August ou Tell Me, ça m'intéresse pas des masses. Ce qui m'intéresse, c'est le message. Alors, le message, il a passé. Ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je voulais pas apparaître dans le clip, et d'autant plus qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de groupe encore très posé. Donc le clip a été tourné il y a 3 ans. Ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment un peu cafouillé et ralenti parce que le projet n'était pas clair. À la base, c'était un projet de groupe. Et au final, je me suis dit, il faut vraiment que je vais faire très court parce que je commence à partir sur des histoires. Mais concrètement, voilà, je me suis dit, il faut que je sorte cette chanson. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je la sorte. Parce que je pense qu'elle a un vrai message, en tout cas un truc que j'ai envie de faire passer. On s'est retrouvés autour du projet des potes. En fait, c'est un projet de potes. Et voilà, je veux dire, l'acteur qui joue dedans, Stéphane, est absolument incroyable. C'est un acteur semi-professionnel. Il est venu gratuitement pour un plat de pâtes et une bière. Enfin, tout a été fait de manière hyper fluide. Et il fallait juste... On a dépensé tellement d'énergie pour ce truc-là. Des gens ont dépensé tellement d'énergie pour cette chanson qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose. Donc, félicitations. En tout cas, moi, elle m'a touchée. Parce qu'on peut tous, en tant que parents, bien entendu, on peut se mettre à cette place-là. Donc, parlez-nous un peu de vos futurs projets. Alors, on va parler du groupe. Quels sont vos futurs projets? Je passe le micro là. Ouais, on peut varier un petit peu, mais... Futurs projets, c'est-à-dire est-ce que vous êtes sur un autre EP, par exemple, un autre titre? Allez, ouais, alors, organisationnellement parlant, c'est plus moi. Voilà. Alors, excuse-moi. Augusta a plein de choses à dire, mais effectivement, organisationnellement, c'est plutôt moi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en toute sincérité, on a sorti le clip, on avait 2 chansons. C'est la chanson du clip et une autre chanson, et c'est tout. Quand on a commencé à faire un peu de promo, il y a 2-3 interviews qui ont commencé à tomber, 2-3 propositions comme ça, et là, je me suis dit, ok, il va falloir bosser un petit peu. Donc on a composé, dur, on a composé, quoi qu'il arrive. Du coup, aujourd'hui on a 7 chansons, on a de quoi faire en tout cas un EP, donc je pense que ça va être la deuxième phase. Moi j'aimerais que ça se fasse demain, mais on a tous nos priorités, ce qui fait que j'aimerais bien sortir ça enregistrer ça avant l'été 2020 donc, et pour une sortie au plus tard à la rentrée de septembre 2020. Super. Alors moi ce que je propose pour ceux qui nous regardent, alors d'abord sachez, pour ceux qui nous regardent en live, c'est que vous allez nous faire un petit showcase de vos chansons à 21h ce soir à Champ-Meslay. Et peut-être là vous pouvez nous faire une chanson live. À fond. À fond, laquelle? C'est voilà. Après tu vas répondre, j'ai des questions pour toi. Elle s'appelle Down on My Knees. Parfait, alors je vais quitter le plateau, je vais te rendre le micro. Et
puis je vous laisse la faire. On chante dans le micro, on a besoin Si de vous micro. voulez. on a besoin de- Comme vous voulez. Pas, hein. Acoustique comme vous voulez. On peut éteindre les micros. Sam. Tu me dis ce que tu préfères. Moi, je m'adapte. On fait volte-face. Trouve-toi un petit. C'est un mi-fa, c'est ça? C'est celle-ci tous les jours? Ok. Non? Oui, si. Tu veux en manger une? Non, c'est bon. C'est l'autre? Non, c'est bon. Pour l'instant, c'est 10 gaines de scène. C'est ça, comme ça? Allez, c'est parti. Une chanson qui s'appelle. Moi, c'est la tête et elle, c'est le cerveau. Une chanson qui s'appelle Down on My Knees. Pardon me, walk out line, pretty face.
va faire le dernier set debout, moi je trouve, si ça me dérange pas. Pas de soucis. Bravo, bravo. Le micro. Bravo. Ah voilà. Hello. Bravo. Merci. Félicitations. J'adore ton charisme sur scène. Franchement, c'est vrai que c'est différent. On n'a pas l'habitude. C'est un duo un peu particulier. Ça donne, t'as ta voix que tu le sais. J'ai toujours dit que j'adore. Hein, et c'est vrai que ça donne félicitations. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous. Comme ça, je me débarrasse. Aujourd'hui, on est tombé dessus avec Stéphanie. J'ai dit on est obligé pour votre dernière interview de l'année. Donc, je vous offre votre première Morning August Toblerone cadeau. que vous mettrez pour vous. C'est super. C'est super. Moi, je voulais quand même savoir où va passer le G. C'est un effet de style comme ça, c'est marketing, tu vois. C'est marketing. C'est pour qu'on puisse plus nous retrouver sur l'internet, tout ça. Ouais. Donc, on pourra acheter du Toblerone. Hein. Donc, bon, ils sont un peu plantés avec l'apostrophe, c'est pas grave. Ça match quand même, c'est super. Génial. Merci beaucoup. Mais de rien, C'est vraiment un plaisir. super cadeau. Hein. Voilà, vous le garderez. Parlez-nous un peu marketing, les gens qui vous écoutent, qui ont envie de vous suivre, qui veulent vous contacter pour des shows privés, où est-ce qu'on vous trouve? Facebook et Instagram pour l'instant. D'accord, donc Morning August. Morning August. Sans l'apostrophe, ça ne marche pas. Si. Oui. C'est Morning August. Voilà, c'est moi qui gère la page pour l'instant. Bah, c'est Donc, bien à savoir, donc les gens te contactent Morning August, ils vont se Exactement, voir. tout à fait. C'est parfait. Et maintenant, j'ai peut-être quelques questions pour apprendre à vous connaître un peu plus personnellement, des questions que j'aime bien. Alors, on va peut-être commencer par toi. Est-ce que tu as déjà une autre passion à part la musique? Une autre passion, les voyages. Les voyages. Ouais. La musique, ça reste quand même très présent. Et toi, Yann? J'en ai plein, mais je crois que c'est les moments entre amis. Je pense que c'est devenu une vraie passion, clairement. Un échange avec un pote, un café, c'est vraiment pour moi En fait, c'est surtout les relations sociales, je crois, surtout. Super, Vraiment, c'est devenu une vraie passion. magnifique. Ça paraît bizarre, mais... Non, d'accord. J'aime rencontrer des gens, j'aime être avec des gens, j'aime échanger avec des gens, tout simplement. Et tu te souviens la première fois que tu as écrit une chanson? Je m'en souviens tout à fait. La première chanson que j'ai composée, c'était juste après avoir eu la chance d'aller visiter Auschwitz, endroit qui m'a vraiment marqué. Ah, ça, c'est Comme, sûr. qui ne serait pas marqué par un endroit pareil. Et donc c'était une chanson qui parlait surtout des émotions que j'ai eues pendant cette visite. Je me rappelle surtout, elle s'appelait un truc avec Red Brick, je me rappelle plus exactement, mais c'est les briques rouges, les bâtiments en briques rouges m'avaient marqué en fait. Donc, Parfait. Ouais. ouais, c'est pas très joyeux, hein, j'en suis... Non, mais écoute, c'est intéressant. Attends, on va passer aux questions un peu plus sérieuses. Tu es invité ce soir à dîner, qu'est-ce que tu amènes, toi? Une bouteille de champagne. Ah, c'est une fille à champagne. Et toi? Tout dépend avec qui, mais de manière générale, plutôt des fleurs. Ah, des fleurs. Côté romantique. Ouais, moi je suis comme ça. Ouais. Et si tu devais être coincé demain dans un ascenseur avec quelqu'un, ce serait qui? Et me dis pas que c'est ta femme. Augustin. Forcément. Waouh. Et toi? Coincé dans un ascenseur? Non, pas avec lui. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Honnêtement, personne parce que je suis très claustro. Donc j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Mais si je devais répondre, donner un nom, je sais pas. Un artiste préféré, un acteur, tes fantasmes? Mes fantasmes. T'as quand même un fantasme. Dis-moi que t'as un fantasme. Oui. Vas-y, lâche-toi, hein, c'est bon. On est entre amis ici. Hein. Non, qu'est-ce que je dirais non, franchement, je sais pas avec qui je pourrais. Je sais pas. Clooney, George Clooney. Ouais, même pas. Même pas? Même pas, non, je suis assez simple comme ça. Non. C'est ça. Bon, tu réfléchiras la prochaine Ouais, fois, tu c'est répondras à ces questions. Hein, on fait comme ça. J'aime bien cette petite question. Ne me regardez pas comme ça. C'est rigolo, c'est très rigolo. Ok. Je la vois Quels tellement à l'aise que je rigole intérieurement, mais un truc de... Merci beaucoup, Jenny. C'est fabuleux. Qu'est-ce que tous les jours, il y a 3 choses que tu fais tous les jours qui sont obligatoires? Ça va pas être très... des exercices le matin, dès que je me lève. Quelle sorte d'exercice? Abdos, pompes.
Le nom Pardon? Non, je rigole. Tu m'as dit Le nom Le nombre? Combien? Je peux te dire. 2. Ça dépend. Quand je suis en forme, 1000, et quand je suis pas très en forme, 2000. Voilà, Ah, ok. non, une Ouais. centaine, une centaine. Donc il y a des sports le matin ensuite. Ensuite, j'embrasse mon fils. Deuxième Ça, chose, c'est c'est la bien. chose la plus importante. Et la troisième, j'écoute de la musique. Ça, Magnifique. c'est une obligation. Quel autre talent tu aurais aimé avoir, à part jouer aussi beautifully le violoncelle? Être une très bonne danseuse. J'aurais bien aimé. Ah, danseuse. Ouais. Jamais fait de danse. J'ai fait, mais j'ai jamais approfondi le sujet. Et toi, Yann? J'aurais aimé savoir dessiner. Ah, ok. Donc tu dessines pas. Donc Si, c'est pas toi qui as mais, fait le logo de si, mon mais je école de- dessine. Si, mais enfin, un dessin sur ordinateur et un vrai dessin à la main, il y a quand même. Sur ordinateur, on est quand même vachement aidé. D'accord. Donc c'est assez pratique. Je suis graphiste Ah, ok. dans mon job, donc je sais dessiner sur un ordinateur, mais vraiment un vrai dessin à la main. Ok. Je dessine pour moi et ça suffit largement. Bien. Je n'aurai jamais de spectateur pour le dessin. C'est bien de savoir ça, que bon, pour tous ceux qui nous écoutent, nous avons un graphiste à notre droite. Je suis pas Ça, cher, ça tombe bien. Ça, moi, ça me fait plaisir que tu sois là ce soir. Donc, on va quand même dire que ça me fait partie d'un groupe avec lequel tu joues, Ice Cream Man. Moi, j'ai souvent une question que j'aime bien poser. Si tu avais un de tes amis, comment il te décrirait de l'extérieur? Sam, tu pourrais répondre à cette question? Ah ouais. Sanguin. Comment? Sanguin. 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 Ça. C'est vrai que tu es sanguin. Mais j'essaie de me soigner. Non, mais c'est bien. Écoute, attends, il n'y a pas de mal. Hein. C'est bon. Tout dépend. Il y a sanguin et sanguin. Il y a le bon sanguin et il y a le mauvais sanguin. Ouais. C'est comme les chasseurs. Je ne vous dirai pas de quel côté je me trouve. On va pas commenter là-dessus. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment dans ta voiture? Ou alors en trottinette, je sais pas. Dans le... Et dis-moi pas que c'est Morning August, Dans parce le- que je t'aurais pas. Aussi, mais dans le train, en fait, c'est mon fils qui me fait mes playlists. C'est lui qui me pourrit toutes mes playlists sur YouTube et tout ça. Donc, en ce moment, c'est plutôt du Coldplay. Ah, du Coldplay. Et toi? Ah, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Ouais. Un groupe qui s'appelle Fever 333. Ah, je connais pas. C'est du rap métal qui déglingue. Du rap metal. Ouais. Ah, je savais pas que ça existait ça. C'est un bon. Bon, écoute, à voir. Qu'est-ce que t'en penses, peut-être? Non? Ça le dit, ça vous pas, Jack? Non. Non plus. Non plus, hein? Non, ok. Bah, tu nous passeras quand même les liens. J'ai jamais entendu ça. Du Fever rap metal. 333, simplement. C'est simple comme ça. Est-ce qu'il y a une chanson, après je vous laisse tranquille, est-ce qu'il y a une chanson que tu aurais aimé pouvoir jouer sur scène, mais tu as honte? Alors, il faut savoir que la honte me touche assez peu fréquemment. C'est bien. Donc, je serais à peu près capable de chanter n'importe quoi Ok. en assumant totalement. Mais si je devrais dire quelque chose, René Lataupe. Et comment Ouais, ça va, ça, René ça Lataupe? sort depuis. T'arrives à me faire des je crois phrases, que c'est un René? truc comme. Vas-y. Il est mignon, 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 mignon. Hey, hey, un truc du style. C'est Bien. une chanson à la con qui est sortie il y a au moins Ok. une bonne dizaine d'années, je crois. Voilà. Non, ça je connaissais pas. Mais je la chanterais même avec toute la fougue et toute la volonté du monde pour essayer d'en faire quelque chose. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous avoir ce soir. Avant qu'on se quitte, je vous souhaite, en tout cas à vous et à tous ceux qui nous regardent et qui sont présents ce soir, de bonnes fêtes de fin d'année. C'est vrai que vous êtes nos dernières interviews de l'année. Ensuite, on va pouvoir enfin aller par les coups et se relaxer jusque je crois que c'est le 8, c'est ça, je ne me trompe pas. Le 8, on a Jelaka Megan qui reprendra l'année 2020 avec nous. Avant qu'on se quitte, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée ce soir? À quelle heure est-ce qu'on mange? Alors, est-ce que les pâtes sont prêtes, Giorgio? Je sais pas. Oui, oui, je pense que les pâtes de la maman. Tout se passe bien et toi, tu as une question que j'aurais aimé que je te pose? Comment on s'est rencontrés, peut-être? Ah oui, mais excellente question. Comment vous êtes rencontrés? Shabbat, tu sais. Vas-y, moi je veux savoir. Tiens, raconte. Non. Ah bah non, ah bah si. Ah, je pose la question. Ah d'accord. Je pose la Non, mais question. vas-y, explique. Non, mais c'est tout simple en fait. Mais je trouve ça incroyable parce qu'il y avait peu de chance qu'on se croise à un moment donné dans notre vie.
Et le travail a fait qu'il a trouvé ce travail où je travaillais déjà. Maintenant, il est... dans une discussion en fait banale où on se disait qu'est-ce qu'on fait ou ah non c'était quoi là, c'était la musique qui passait au restaurant je crois, c'est ça. Et il me dit ah, moi j'aime bien le rock. Je dis ah ouais, tu fais de la musique et moi je dis bah oui, et moi aussi je fais de la musique. Et puis moi je commence à dire je suis du violoncelle et tout ça. Et en fait sur une discussion banale, on se connaissait à peine et on s'est dit bon bah vas-y on va essayer. Lui il avait un projet déjà, il s'est dit vas-y, est-ce que tu veux essayer, on fait un essai, tout ça. Et je trouve tellement... Enfin, c'était tellement incroyable et inattendu. C'est-à-dire que ça nous est... Enfin, vraiment, ça m'est tombé du ciel. Je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, c'est des opportunités pareilles avec quelqu'un d'aussi talentueux et incroyable que Yann. Super pas. Voilà, c'est rare. C'est des opportunités qui sont rares et je suis contente de faire partie du projet. Bah, merci à toi. Voilà, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Parce que ça, c'est très beau ce qu'elle vient de dire. Tu es bouche bée. Ah là, je suis... Mais... Tu vas pouvoir nous chanter quelques chansons après? Je suis presque pudique et presque intimidé par tout ça. Parce qu'on n'a pas l'air comme ça, mais les compliments, c'est pas forcément quelque chose que je sais prendre, en fait. Donc, bah moi, je vous félicite tous les deux. C'est vrai que je trouve que c'est un magnifique duo. Je vous souhaite est... tout le bonheur du monde. Continue comme ça. S'il te plaît, quand le CD sort, tu nous tiens au courant. De toute façon. Je serais ravie de faire partie de tout ça. Et pour le moment, moi, je pensais aux gens de nous rejoindre à 21h ce soir pour un petit showcase et de vos belles Venez, chansons. une personne se mettra toute nue, je vous dis pas laquelle. Tu payes combien? Il n'a rien dit, des calmes. Merci encore, bonne fête de fin d'année. Merci à toi, merci à vous de nous avoir reçus, merci à toute l'équipe. Ciao, ciao. Bonne soirée.